Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants du mouvement non aligné, je vous prie d'excuser Son Excellence Monsieur Roch Ouamétan qui a dû repartir plus tôt pour des raisons d'agenda. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président, au nom de la délégation qui m'accompagne, le secrétariat du groupe Fer de Lance mélanésien et les mouvements de libération de Mahoe-Nui, de Guyane, de Martinique et de la Guadeloupe, de nous donner l'opportunité de venir ici et de saluer votre leadership et votre organisation, ainsi que le peuple d'Azerbaïdjan pour son accueil. Je suis Magali Tingal-Lémé, représentante du FLNKS auprès des instances de l'ONU et nous remercions chaleureusement Son Excellence le Président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, pour son soutien envers nos peuples lors de son discours d'ouverture hier. C'est toujours un honneur pour le FLNKS, Mouvement de libération nationale de la Nouvelle-Calédonie, de nous exprimer devant le mouvement des non-alignés pour faire entendre notre petite voix du peuple colonisé dans le grand concert des nations libres. Monsieur le Président, mon pays est à un tournant crucial de son histoire. Une histoire parfois écrite en lettres de sang, une histoire parfois marquée par l'humiliation. Aujourd'hui, si je suis présente devant vous en tant que femme kanak, c'est pour que cette histoire ne se répète jamais et que notre génération achève le processus de décolonisation engagé par les accords de Matignon et de Nouméa. Mais le 12 décembre 2021, un nouveau contentieux est né entre le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie et la France. En effet, après 2 référendums où le oui à l'indépendance progressait favorablement, la France a décidé de maintenir le 3e et dernier référendum malgré nos multiples demandes de report en raison des décès massifs dus à la pandémie de la Covid-19 qui ont bouleversé notre société. Le refus du gouvernement français nous a contraints d'appeler à la non-participation. C'est ainsi que 57% de la population ne s'est pas rendue aux urnes ce jour-là. Malgré le non-sens démocratique d'un tel scrutin, la France utilise le droit interne français pour nous forcer à en accepter les résultats. Aujourd'hui, notre crainte est que l'État français soit dans le déni de la population qui a voté favorablement pour l'indépendance et qu'elle ne soit désormais dans une logique de recolonisation. La pandémie a laissé des séquelles économiques dont se relèvent difficilement tous les pays du monde, particulièrement les petites îles du Pacifique comme nous. Mais le traumatisme humain de la perte de nos familles et de l'impossibilité d'accomplir les rites funéraires pèsera encore longtemps sur notre société. Ignorer cet état de deuil national est pour nous un énième coup de poignard de la France dans notre processus de décolonisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le FLNKS est héritier des accords politiques qui ont installé durablement la paix dans mon pays. Et le dialogue est la voie que nos leaders ont décidé d'emprunter pour nourrir la paix sociale et la construction d'une identité nouvelle avec toutes les communautés qui ont choisi de faire de notre pays le leur. Demain, le 7 juillet, cela fera 40 ans qu'à Nainville-les-Roches, nous avons partagé notre droit à l'autodétermination avec les populations qui sont arrivées de gré ou de force par le biais de la colonisation. Le peuple colonisé de la Nouvelle-Calédonie veut être entendu à un moment où se jouent des alliances politiques sur notre pays et nos ressources au nom d'un pseudo-axe indo-pacifique. Aucune géostratégie ne sera gagnante sans la population concernée. C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer la demande de Tavini Huirahatira, le mouvement indépendantiste de Tahiti Mahoe-Nui, pour un statut de membre observateur au sein du mouvement non aligné. Aussi, comme nous l'avons fait à l'occasion des réunions du comité de décolonisation du C24 il y a quelques jours à New York, le FLNKS sollicite le soutien du mouvement des non-alignés dans notre démarche pour une saisine à la Cour internationale de justice.
Nous tourner vers la communauté internationale est notre dernier recours pour que justice soit rendue sur notre droit qui a été confisqué par le maintien d'un référendum d'autodétermination décisif sans la participation du peuple premier, le peuple kanak, alors que nous pleurions nos morts. En ce 24 septembre, cela fera 170 ans que la Nouvelle-Calédonie est colonisée par la France. Il faut en finir et en tant que mouvement de libération nationale, mesdames et messieurs, le FLNKS n'abandonnera jamais. Avant de terminer, le FLNKS souhaite succès et réussite à l'Ouganda pour le prochain sommet des leaders qui se tiendra à Kampala. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien.